Enfin, il revient. Et pourquoi? Pour tout achever. Pour parachever la rédemption de l'homme. Pour parachever tout ce qu'il est venu faire la première fois. Et ce, dans tout domaine. Le 8e chapitre de la lettre aux Romains traite le sujet de cette consommation de la rédemption à deux égards. Premièrement, la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Ils ont été tenus secrets, ils ont été cachés. C'est seulement au sein des personnes de la divinité qui sont connus, ceux qui sont la possession de Christ. Mais ils vont être révélés, découverts. C'est là la consommation de la rédemption, la révélation et la manifestation des fils de Dieu. Les faire connaître, les manifester en gloire. Je pense toujours que c'est là une parole très merveilleuse exprimée par l'apôtre Paul aux Thessaloniciens sur ce sujet même. Lorsqu'il viendra en ce jour, là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, de Thessaloniciens 1.10. Il y a le parachèvement du dessein, de l'incarnation, la rédemption, la reconstitution, le perfectionnement, la glorification. Tout étant amené à la plénitude dans sa venue, admiré dans tous ceux qui auront cru. Cette phrase me fascine toujours. Que signifie-t-elle? Assurément que tous les spectateurs, toutes les intelligences qui regardent cela tandis qu'ils considèrent les saints diront « Regardez-les ». N'est-il pas admirable? Admiré dans tous ceux qui croient lorsqu'il viendra. C'est la consommation de l'œuvre et du dessein de l'incarnation et la consommation dans les croyants de toute la signification de sa vie terrestre. Mais ensuite, Romains 8 touche l'autre aspect de la rédemption. La création tout entière, nous est-il dit, attend cette révélation des fils de Dieu. Et elle aussi, tout ensemble, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création elle-même, dit l'apôtre, sera affranchie. Il a posé ses pieds sur terre et a dit, elle est à moi. Il est venu sur cette terre. Il a vécu et triomphé et a remporté la victoire pour elle et sur elle. Et maintenant, à sa venue, elle sera rachetée comme la consommation de la rédemption. La création elle-même sera affranchie de la servitude de la corruption. Mais ce n'est pas seulement la création qui doit être affranchie. Nos corps doivent entrer au bénéfice de cette consommation de la rédemption. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Les corps physiques des croyants doivent être affranchis de la servitude de la corruption. Tout ceci représente ce qu'il est venu faire, tout ce qu'il mit à exécution en lui-même, tout ce qui était vrai de lui. Il l'accomplit maintenant dans les croyants. Je sais que les paroles suivantes s'appliquent primitivement à sa divinité. Cependant, il y a une application secondaire à ces paroles. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Acte 2.24. Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Verset 27. Parce qu'il était le saint, il n'était pas possible qu'il soit retenu et maîtrisé par la mort, car la mort est la pénalité du péché. Comme je l'ai dit primitivement, ces paroles se rapportent à lui en tant que fils divin de Dieu, incorruptible et sans péché. Mais à présent, il délivre les croyants du péché et de la corruption, et donc de la mort. Et il accomplit en eux la chose qui était vraie en lui-même. Il ne les transforme pas en Dieu, mais par grâce, il leur confère toutes les valeurs de son propre triomphe. Et cela inclut la rédemption physique.